لا بعد هذه الركنيه تصويبه ممتازه. اللحظات هاي الكره كادت تماسه مره القدم اليسرى مضطر يرجع للخلف. هاي كره مليحه، هاي كره، هاي فرصه، هاي فرصه، هاي فرصه. او الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح المنتخب الجزائري عن طريق بولبينا في هذه اللقطة الجميلة. الجهة اليسرى من مداني وصلها هذه أقول اللي خاص. ما شاهدناش توقفات كثيرة، لكن التغييرات نعم هاي كرة بولبينا يدخل منطقة العملية باليسرى والهدف الثالث. قلت الحفل سينتهي بهدف ثالث هذه المرة. الحمد لله يا رب على الفيكتورة هذه، نشكر كاع الشعب هذا اللي جا عاونا، وان شاء الله نكونسونطرو ان شاء الله في ليطاب اللي جايه. يعطيكم الصحة بزاف. كما شفتوا اليوم ربحنا 3-0. انا فعلا نشكر البيبليك اللي عاوننا، الحمد لله تكاليفينا لاشان ونتلاقاو ان شاء الله في اوت ان شاء الله. J'ai vu les gens, vous avez vu que c'était pas facile. Hein. Quand une équipe bat comme ça, on a eu du mal après en première mi-temps, mais deuxième mi-temps, vous avez eu le caractère. Je vous remercie du fond du cœur. Inch'Allah, bon retour en club. Et tahiyat les amis. Le 9 mai dernier, l'Algérie se qualifiait pour le CHAN 2025, non sans mal, après avoir réussi à déverrouiller le verrou gambien. Une victoire à la clé 3-0 grâce à des buts de Mezien et un doublé de Adil Boulbina. L'objectif était atteint et l'Algérie se qualifiait donc pour le CHAN. En juin, les locaux se retrouvaient pour un rassemblement avec un match amical à la clé face au Rwanda, afin de renforcer les automatismes de l'équipe. 14 كيفاتا فانويل مبايا وقع في المحظور في اللقطة الأخيرة. أنا لو يعني لم يدفعه بركان رضوان بركان عادل بولبينا كتب له الهدف. دعوني أربط هذه الصورة بتلك الثالث له. هي كيف سدد بركان، رد القائم عادل تابعها وسجل هدف السبق للمنتخب الوطني. هدية عائدة من القائم. هي كيف بدأت الحكاية وكيف انتهت من عنده حتى انتهى. هل هو منذر أم من لعب معه الثنائية هذه؟ دعوني حتى لا أخطئ في رقم اللاعب لأنه هيأ له الكرة ومانح له أسيست رائع بالمكان والزمان اللازمين. لقطة يتفاعل معه رائع. C'était bien, donc on a eu l'opportunité de نشوفوا كاع اللاعبين. On a fait deux équipes, deux mi-temps différentes. Première mi-temps, on va dire beaucoup mieux, beaucoup d'automatisme entre eux. En deuxième mi-temps, on a senti les joueurs un peu émoussés, mais ils ont fait un bon boulot. Ils ont marqué un but comme en première mi-temps avec la première équipe. Et non, fier d'eux, Yatoum Saha, surtout en 3 jours, essayer de créer quelque chose. Donc voilà, c'est bien. L'équipe a gagné, on a gagné. C'est bon pour le moral. Salam alaikum, alhamdoulilah, la victoire بحنا 2-0. فاتهم الصحة الجروب كامل وقدمنا بريبارينا الماتش تاعنا. ربي يوفقنا وان شاء الله مازال خير قدام ان شاء الله. الحمد لله هذه لا فيكتوار ليستو كانت ماشي بالسهل. الحمد لله من قدرنا نديروا نتيجة إيجابية الحمد لله. Après cette victoire de but à 0 au stade Mustapha Tchaker de Blida, les joueurs partaient en vacances avant de se reconcentrer sur le CHAN en Afrique de l'Est qui allait avoir lieu au mois d'août. Très bien, dans la bonne humeur. La plupart des coéquipiers, on se connaît.
Donc voilà, alhamdoulilah, ça se passe super bien. Bientôt, on va commencer à faire un premier match. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien pour nous. راك تشوف التحضيرات راهي تمر في مرحلة مليحة، ورانا نخدموا مع الشيخ، نطبقوا في التعليمات، وراك تشوف أنا معاه حبة حبة وإن شاء الله فيها خير. bien, مليح. Ça fait du bien, on travaille bien, donc ça va bien se passer. الحق هذه لا بريباراسيون شويه صعيبه علينا، صعيبه كاع الفريق يبداو هذيك لا كومبيتيسيون، صعيبه على الفريق تاع الجزائر باسكو اللاعبين راهو معانا. دركا لازم نديرو اون بريباراسيون ان 12 سيونس باش نبداو لو بروميير ماتش دو كومبيتيسيون. كيما راك عارف باللي qui te donne une préparation pour commencer une compétition dans un championnat, il faut au moins 4 semaines. Donc on essaie de condenser tout ça en 12 séances, sachant que on a envoyé des programmes avant qu'ils nous rejoignent en stage. Donc pour être prêt pour la compétition, mais pour que le joueur aussi soit prêt, voilà, on n'est pas égoïste, on pense à eux parce que le plus important c'est qu'ils jouent dans la saison et qu'ils soient prêts à la compétition. Le mardi 22 juillet, la Fédération algérienne de football publiait la liste finale pour le CHAN 2025. On pourra noter la convocation plus que méritée de Achraf Abada, défenseur central de Chlef, qui pourrait être une révélation de la compétition. Le retour de Radouani revenant d'une blessure au genou, ou encore de Ilyes Chetti, très critiqué dû à ses performances insuffisantes avec l'USMA, mais convoqué pour le côté expérimental. Au milieu, les Verts devront faire sans Abdelraouf Benguid, blessé, qui sera donc forfait, mais avec néanmoins la présence de Akram Boras, qui était pourtant annoncé partant du côté de Charleroi, et de Mehdi Boudjma, meilleur milieu défensif du championnat. A noter aussi le retour de Mehdi Mergham, qui est un joueur très intéressant, pouvant jouer en attaque et au milieu. En parlant du côté offensif, les noms sont plutôt cohérents, avec une convocation plus que méritée de Abdelnour Belhoussini, qui a enchaîné les bonnes performances à Constantine. La présence du jeune Mechid n'est pas anodine, malgré de nombreux déchets qu'il peut posséder. Ce dernier a un énorme potentiel sur le plan technique. À gauche, Mziane est présent, mais l'Algérie devra faire sans deux de ses meilleurs éléments avec le départ de Adil Boulbina au Qatar, du côté de Louhail, et celui de Berkane, annoncé partant du côté de la Belgique, plus précisément dans le club de Zulte Waregem. Enfin, on notera les présences de l'expérimenté Bayazid et du jeune Kohili. Il faut aussi parler du joueur qui peut être la clé pour Majid Bouguerra, le meilleur joueur évoluant dans le championnat et de loin, Ayman Mahious. Ayant crevé l'écran lors du dernier CHAN, marquant 5 buts et étant élu meilleur buteur de la compétition, son pénalty raté en finale a néanmoins gâché la fête. Insulté et critiqué, Ayman a cependant fait fermer beaucoup de bouches cette saison, avec 25 buts inscrits dans un CRB malade. C'est tout simplement l'une des meilleures performances qu'un joueur local algérien n'ait jamais sorti dans notre championnat. Mahious a fait mieux que certains grands joueurs, tels que Mohamed Lamine Ammoura qui avait marqué 17 buts avec l'entente de Sétif, de même que Soudani qui en avait claqué 19 avec Chlef. Seul Abdelmalek Ziaya et ses 28 buts ainsi que Amir Saïoud et ses 29 buts inscrits en 2021 font mieux que l'actuel striker d'AJSK. Mahious voit cette compétition pour se racheter après la mauvaise fin lors du précédent tournoi et pour pourquoi pas taper dans l'œil de Vladimir Petkovic qui suit de près les performances du nouveau striker des Canaries. Pour ce qui est des adversaires, l'Algérie a hérité d'un groupe plutôt homogène, composé d'abord du pays organisateur l'Ouganda. Ces derniers ont fait en sorte de convoquer des joueurs locaux pour participer à cette compétition. Un adversaire à ne pas sous-estimer qui a réussi à battre le Sénégal en match amical. Sans oublier l'appui de leur public qui leur sera inébranlable. À domicile, les crânes sont difficiles à manœuvrer, où notre équipe nationale algérienne a même eu des difficultés. Les guerriers du désert affronteront le pays hôte le lundi 4 août à 19h heure européenne du côté de Kampala. Pour le compte de la deuxième rencontre, Al-Khadra sera confronté au meilleur adversaire du groupe sur le papier, l'Afrique du Sud.
Néanmoins, les Bafana Bafana ont eux aussi connu certaines difficultés sur le plan organisationnel. En effet, le sélectionneur local Molefi Ntseki a vu pas mal de joueurs ne pas intégrer la liste finale dû au refus des clubs. Seul Mamelodi Sundowns a accepté de libérer 5 de leurs éléments. Nous sommes dans le groupe C et l'équipe que nous avons choisie est principalement composée des joueurs avec lesquels nous avons commencé ce voyage. Nous sommes donc impatients de participer au tournoi et de faire de notre mieux. Nous voulons remercier les clubs et les entraîneurs qui ont réussi à libérer les joueurs, a confié le coach local. L'Afrique du Sud est l'un des favoris de la compétition, où l'on verra si les Bafana Bafana pourront déployer leur jeu avec ce problème organisationnel. Coup d'envoi vendredi 8 août à 16h heure européenne du côté de Kampala. Pour le compte de la troisième rencontre, l'Algérie affrontera le Sili national de Guinée, qui se prépare depuis le mois de juillet, où ces derniers auront à cœur de briller, travaillant d'arrache-pied depuis presque 2 mois. Coup d'envoi le 15 août à 16h heure européenne, toujours du côté de Kampala, en Ouganda. Enfin, pour le dernier match, les guerriers du désert affronteront le Niger, où le MENA souhaitera réaliser une performance similaire voire meilleure que le dernier CHAN, où la bande à Harouna Doula avait réussi à atteindre les demi-finales de la messe continentale, avant de terminer 4e après des défaites face à l'Algérie et Madagascar. Ce coup d'envoi aura lieu le 18 août à 19h heure européenne du côté de Nairobi, cette fois-ci au Kenya. C'est sûr que alhamdoulilah, pour l'instant, on a eu des résultats positifs. Le plus dur dans le football, c'est continuer à avoir ces résultats. Et en tout cas, on travaille pour ça. Et on a fait on appelle ça c'est une mini-préparation parce qu'on a 12 séances pour se préparer. Certes, en termes de match, c'est pas assez, mais c'est pas que notre cas. Je pense que beaucoup d'équipes nationales ont ce problème-là. Nous, on a cherché à être prêts pour le match du 4-8, sachant que l'avantage, c'est qu'entre le 8 et le 15, on a 7 jours. Donc, on a tablé cette période-là pour avoir le contre-coup. Donc voilà, c'est des calculs qu'on a essayé de faire. Après, le corps, on verra comment il réagira, mais voilà, ça fait partie du challenge. Ça fait partie du challenge. En plus, jouer à l'extérieur, on est vraiment excité sur ça. On veut tenter cette expérience. On veut aller loin. On veut donner du bonheur à nos supporters. On veut donner du crédit aussi aux joueurs locaux. Continuer que le joueur local a la qualité. Et c'est une opportunité aussi pour eux de se montrer. Parce que comme vous savez, le CHAN, il y a beaucoup d'équipes européennes ou dans le monde qui regardent des joueurs, des jeunes talents. Pour ce tournoi, l'Algérie arrivera avec peu de matchs dans les jambes, avec un nouveau groupe qui se cherche encore, sans parler des transferts qui ont retiré certains éléments ou de ceux qui sont concernés par l'équipe A et qui ne peuvent pas participer à ce tournoi. L'équipe nationale algérienne arrivera avec plus de doutes que de certitudes, sans oublier que la double confrontation prévue face à la République démocratique du Congo a été annulée due à un imprévu de dernière minute. Ce qui va compliquer encore plus la tâche à Majid Bouguera, même s'il est vrai que l'équipe nationale a réussi à trouver 2 matchs improvisés face à la Mauritanie et la JS Saoura. Mais le Magic connaît ce genre de situation. Travailler dans l'urgence n'est pas nouveau pour lui, où il a dû concocter un effectif en l'espace de 15 jours pour la Coupe arabe avant de la remporter, où plusieurs de ses meilleurs éléments avaient rallié l'Europe. De même pour le CHAN organisé à domicile, où Bouguera avait réussi à monter un 11 très cohérent qui est arrivé en finale. On souhaite du courage à ce groupe afin de réaliser une bonne compétition pour marquer l'histoire du football algérien, où les guerriers du désert n'ont toujours pas remporté cette compétition après avoir frôlé l'exploit en 2023. Bonne chance aux Verts et Tahia al-Jazair. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout commenter pour le référencement. On sera très actif pour ce mois d'août avec des lives et des vidéos analyses. Restez branchés. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!